Et nous sommes dans les rues de Soyapango. Sébastien, c'est au Salvador, l'un des fiefs des gangs les plus dangereux du pays et aujourd'hui encerclé par les forces de l'ordre. Oui, cette grosse ville de 240 000 habitants en banlieue de la capitale San Salvador est depuis 2 jours en état de siège, littéralement. C'est la nouvelle stratégie du président salvadorien Nayib Bukele qui a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays depuis le mois de mars dernier afin de lutter contre les maras, ces gangs ultra-violents qui gangrènent le pays depuis des décennies. Les forces de l'ordre prévoient donc d'encercler des villes entières sur plusieurs jours afin d'en extraire les membres des gangs. La ville de Soyapango est la première ciblée, fief de la célèbre Mara Barrio 18. Samedi à l'aube, 10 000 soldats et policiers ont débarqué ainsi dans les rues, appuyés par des véhicules militaires et des drones. Les télés salvadoriennes ont été largement invitées à couvrir l'événement. Reportage après reportage, on voit des habitants tout à fait sereins dans les rues qui continuent à vaquer à leurs occupations, convaincus par la stratégie du gouvernement. Opération médiatique rondement menée avec sur les réseaux sociaux en parallèle des images spectaculaires des 10 000 policiers et soldats en uniforme filmés comme une armée avant la bataille. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le président salvadorien dit avoir déclaré la guerre aux gangs et pour le moment les chiffres lui sont favorables. 58 000 arrestations en 8 mois sans aucun mandat judiciaire à cause de l'état d'urgence. Les détenus rejoindront bientôt une prison géante de 40 000 places en cours de construction. Une politique radicale approuvée par 3/4 des Salvadoriens. Le Canada sous le choc après une série de meurtres visant des femmes autochtones. Elle s'appelait Morgane, Mercedes ou Rebecca, 39, 26 et 24 ans. Une 4e victime n'a pas pu être identifiée, toutes issues des communautés des Premières Nations, comme on les appelle au Canada. Les autochtones, ces descendants des premiers occupants des territoires canadiens. Toutes les 4 tuées par un même meurtrier dans la région de Winnipeg. Leur corps toujours pas retrouvé. Un quadruple assassinat qui bouleverse le pays et qui fait remonter la colère et le désarroi de cette communauté. On entend là la ministre de la Justice du Manitoba, elle-même autochtone, les larmes aux yeux, elle interpelle les autorités. Nous éprouvons de la rage, du désespoir, du dégoût, une tristesse indescriptible. Quand la protection des femmes autochtones sera-t-elle enfin prise au sérieux? Les autochtones plus pauvres, plus fragiles que le reste de la population, victimes depuis des années d'une police et d'une justice qui les délaisse. 4000 femmes autochtones ont été tuées ou ont disparu au Canada au cours des 30 dernières années. Elles ont 6 fois plus de risques d'être assassinées que les femmes non autochtones. Nous vous avons laissé tomber, nous ne vous décevrons plus, avait déclaré en 2019 Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Les rapports d'enquête, les déclarations se multiplient, mais rien ne semble avoir vraiment changé. Et direction l'Australie maintenant, qui vient de remettre la main sur un tigre de Tasmanie qui avait disparu depuis 85 ans. Oui, le tigre de Tasmanie, Fabienne, surnommé aussi le thylacine, c'est ce marsupial vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années au pelage zébré et à la tête de loup. Un animal légendaire car son espèce est aujourd'hui éteinte, tué par les fermiers australiens et par les chiens sauvages. Le dernier spécimen connu date des années 30, une femelle capturée par un chasseur vivant dans un zoo de la ville d'Hobart, au sud de l'île de Tasmanie. À sa mort en 1936, ses restes, sa peau et son squelette sont donnés à un musée local qui en ignorait totalement l'importance scientifique. Pendant des années, nombreux sont les chercheurs qui vont tenter de retrouver sa dépouille, en vain, au point que les spécialistes en concluent que la peau zébrée de cet animal fantastique avait fini à la poubelle. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'un chercheur, Robert Paddle, qui réussit par tomber sur le rapport d'un mystérieux taxidermiste. Les recherches sont alors relancées, le musée de Barthes fouillé de fond en comble cette fois, jusqu'à tomber sur la peau du thylacine, perdue au fond d'un placard, pas étiqueté, oublié depuis 85 ans. La peau et le squelette sont désormais exposés en bonne place au musée de Barthes. Une nouvelle vie pour ce tigre de Tasmanie, en attendant, Fabienne, que d'autres scientifiques parviennent à le faire revivre pour de bon. C'est tout à fait vrai, grâce à son ADN, ce projet un peu fou est en cours. Voilà, encore des gens qui n'ont pas vu Jurassic Park. Merci beaucoup Sébastien Logénie. Bien sûr, vous revenez demain.